Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qui l'eût cru. Aujourd'hui, on s'intéresse au roi de France. Le prénom Clovis vient du germanique Chlodweg. Romanisé, il devient Clodovicus, puis Louis et enfin Louis. Ce prénom a été porté par pas moins de 18 rois de France. C'est François Ier qui, pour la première fois en France, en 1539, institua la loterie nationale. L'un des règnes les plus courts de l'histoire de France est celui de Jean Ier, dit le posthume, qui ne vécut que 5 jours et qui ne régna donc que 5 jours. Chez les Capétiens, la tradition veut qu'on donne au fils aîné le prénom Louis et au fils cadet le prénom Philippe. Ainsi, pendant près de 3 siècles, les rois de France se sont appelés successivement Louis ou Philippe. Le règne le plus long est celui de Louis XIV, qui a duré 72 ans. Il aura eu le temps de voir mourir son fils, son petit-fils et un arrière-petit-fils. Son successeur Louis XV est d'ailleurs son arrière-petit-fils. Charles VIII est mort après s'être cogné la tête à un linteau de pierre alors qu'il allait assister à une partie de jeu de paume. Au rayon des morts un peu stupides, on peut aussi citer celle d'Henri II, qui mourut à cause d'un bout de bois de lance planté dans l'œil suite à une joute. Les chirurgiens qui devaient l'opérer avaient tellement de pression sur leurs épaules qu'ils reproduisirent l'accident sur des condamnés à mort afin de tester l'opération sur eux. À sa mort, le corps de Louis IX fut bouilli dans un mélange d'eau et de vin jusqu'à ce que sa chair se détache de ses os. On appelle cette technique le mos teutonicus. Aujourd'hui, 3 prétendants au trône se disputent la couronne de France depuis 1792. Louis de Bourbon, dit Louis XX, prétendant légitimiste et descendant de Louis XVI, Henri d'Orléans, dit Henri VII, descendant du frère de Louis XIV, et enfin Jean-Christophe Napoléon, dit Napoléon VII. À son mariage, la 3e femme de Charlemagne n'avait que 13 ans, alors que le roi en avait déjà 29. Pendant le règne de Louis XVI, un chat du nom de Briand faisait partie de la cour royale. Il en était même devenu l'un des membres les plus importants. Malheureusement pour lui, il mourut des mains du roi, qui ne l'ayant pas reconnu, le frappa d'un coup de marteau sur la tête. Voilà, Qui l'eût cru, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour un prochain numéro, et d'ici là, restez curieux.